J'ai rarement dans ma vie eu autant envie de gifler un personnage que dans ce roman. Une bonne claque sa gueule, je pense qu'il l'aurait mérité. Je pense qu'on peut partir le générique, c'est parti. Des livres, encore des livres, encore plus de livres. Est-ce que c'est un livre que je vois là-bas? J'arrive! Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Sabrina, votre chroniqueuse littéraire des pauvres. Moi et ma boîte de macaroni Catelli qui s'en va au recyclage. Vous souhaitons bienvenue. Je leur fais de la pub, mais leurs pâtes sont très bonnes en passant. S'ils veulent m'en envoyer, je suis ouverte. Aujourd'hui, mes amis, on parle de littérature russe. Du sérieux, là. Pas de la petite romance, quoi que ce soit. Des Russes. C'est un genre littéraire que j'adore. Je trouve que ce peuple-là a souffert, a tellement eu de douleur que ça se ressent dans leur littérature, ça déchire, ça donne le goût de broyer, c'est magnifique la littérature russe. Mais des fois, il se passe pas grand-chose là-dedans, comme dans ce roman-là de Tourgueniev, Ivan Tourgueniev, père et fils. Donc, c'est publié il y a un esti de bout, là, 1862. Moi, je n'étais pas née, personnellement, je n'ai pas 160 ans. C'est un roman que je recommande, mais pas pour tous. C'est un classique où c'est lent. Il se passe pas grand-chose. C'est chez des bourgeois, des nobles qui font juste parler, se promener, faire des soupers, puis reparler de toutes sortes d'affaires. Tout est dans le dialogue, là, il se passe pas beaucoup d'action. Pour le résumer, on va commencer par dire, les estis non russes, là, ça serait le fois qu'ils s'en choisissent un puis qu'ils le gardent. Parce que ces gens-là ont 92 noms, puis dans le roman, à un moment donné, ils utilisent un, après ça, ils utilisent l'autre, après ça, ils utilisent le troisième, puis ils reviennent au premier. C'est parce que, gang, nous, on aimerait ça suivre. Tu sais, des fois, donnez-vous un nom, un surnom, puis gardez-le, là, parce que là, ma tante Sabi, elle se mélange. Mais bon, ça fait partie de la beauté russe, on va le garder, mais petit clin d'œil, calmez-vous, c'est multiples noms. Donc, on est en Russie, au 19e siècle, dans les années 1860 environ, puis on va suivre Arcade, qui est un jeune homme qui va rendre visite à son père. Puis son père vit avec son oncle, là, c'est deux vieux garçons, sa mère, la mère d'Arcade est décédée, il vit avec son oncle, qui est un petit peu dondi aussi, et il va amener son ami Bazarov, qui lui est un jeune étudiant en médecine, mais c'est lui que j'ai le goût de gifler, by the way, qui est un peu je m'en calisse de tout. Lui, il se dit du nihilisme. Donc, c'est quoi le nihilisme? Là, je ne ferai pas un cours, là, mais ce que j'ai lu sur Internet, c'est une doctrine philosophique qui prône le fait qu'il n'y a pas de vérité transcendante, qui s'oppose aux vieilles valeurs, qui dit qu'il n'y a pas de vérité, qu'il n'y a pas de façon d'être, qu'il n'y a pas de valeur plus importante que d'autres, que la vie n'a pas de sens, n'a pas de but, et bien d'autres choses, donc il n'y a pas de valeur absolue. Bref, c'est un peu flou, mais au 19e siècle, en Russie, ça commençait à se développer. Puis Bazarov, lui, il triple là-dessus, puis il est fendant en tabarouette. Et son attitude grince énormément avec le père et l'oncle, surtout l'oncle, que lui aussi a le goût de le gifler autant que moi, mais qui va aller un peu plus loin par contre. Ça clash avec ces hommes-là qui sont d'une génération un peu plus conservatrice, un peu plus traditionnelle. Ça, c'est le début de l'histoire. Après ça, ils se promènent, ils vont voir une madame, puis les deux, ils tombent amoureux de la même madame, puis là, ces gens-là font juste se promener. Puis le Bazarov, il va aller voir ses parents qui sont plus paysans. Mais il est pas super fin avec ses parents. Des fois, je suis comme, crime, tes parents t'aiment, c'est au bout. T'es méprisant avec eux. Je dis, il mérite 3-4 gifs, ce gars-là. Là, ils vont tomber amoureux de la même madame. Puis le Bazarov, il est troublé parce que lui, il est supposé être anti-romantiste, que ça, c'est des valeurs qui ont pas d'allure. Mais il se fait rattraper sur le tard parce que sur le côté, c'est par la bande, comme on dit, parce que la madame, il a trop de son goût. Bref, c'est un roman sur la vie des gens riches qui ont rien d'autre à coller que de prendre des marches, lire des livres à l'ombre, manger 3 fois par jour pour se changer sans arrêt. Mais c'est Chris de belle vie, là, je m'excuse. Il vient, feriez-vous une promenade avec moi? Mais vous n'avez pas du lavage à faire, madame? Vous n'auriez pas, je sais pas, du jardinage? Arrêtez de vous promener, merde, faites quelque chose d'utile. Pendant que les paysans sont en train de mourir de faim puis de travailler, toi, tu prends des astuces de marche avec ton ombrelle. Hey, à un moment donné, ça va faire, ça servait pas pour rien, ça servait pas à rien la révolution. Donc, tout ça pour dire qu'en tant que tel, il se passe pas grand-chose, mais le roman, il est intéressant pour son contexte historique, ok? On sent dans le roman, on comprend que la révolution russe, la révolution bolchevique va arriver à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 1917-1918, et on sent dans ce roman-là que les pensées en Russie commencent à changer. Il y a des nouvelles idées qui naissent, il y a des oppositions d'idées entre les générations. Et ces nouvelles idées-là veulent déstabiliser l'ordre établi. Donc on est 4, 5, 60 ans, à peu près 50-60 ans avant la Révolution, puis on sent dans le roman déjà que ça bouillonne en Russie, ça commence à en changer. Et ça tombe en même temps qu'en 1861, où il y a eu l'abolition du servage en Russie.
Donc en 1861, le tsar, Alexandre III, si je ne me trompe pas, Alex le troisième, décide d'abolir le servage. Le servage, c'est quoi? On va se dire, c'est pas de l'esclavage, mais c'est pas loin. C'était des serfs, puis pas des serfs C-E-R-F, là, pas des chevreuils, mais des serfs S-E-R-F. C'était des paysans qui étaient attachés à une terre, attachés à un seigneur, qui devait travailler sur cette terre-là, qui devait donner ses redevances au seigneur, qui ne pouvait pas se libérer de cette terre-là, et qui devait demander l'autorisation au seigneur pour se marier et toutes sortes de petits trucs. Fait que tu sais, c'est pas un esclave, mais on s'entend, c'est vraiment pas loin. Et en 1861, c'est aboli, donc c'est 22 millions de paysans, où là, on va leur donner les terres ou les vendre, puis ils vont pouvoir les travailler par eux-mêmes. Donc, il y a vraiment un grand clash avec une vieille époque où il y a un seigneur qui contrôle tout, et aujourd'hui, aujourd'hui, à cette époque, après 1861, des paysans qui sont beaucoup plus libres. On s'entend libre en 1861 quand t'es pauvre, tu travailles ta terre, puis qu'il y a les techniques de l'époque. C'est pas libre comme aujourd'hui, puis même aujourd'hui, être libre, on peut en reparler, hein, on s'entend, mais bon, l'effort était là. Donc, c'est un monde qui change, c'est des idées qui changent, puis ça choque des générations, malgré que le père d'Arcade semble assez ouvert à l'idée, mais il critique les paysans en disant que ce nouveau système-là les rend paresseux, ils travaillent plus, ils suivent plus les consignes, ils sont rendus chamailleurs et tout ça. Autre chose super intéressante sur ce roman-là, c'est qu'à sa sortie, il y a eu une polémique, ok? Une polémique du 19e siècle, mesdames, messieurs. Tourgueniev n'a pas seulement insulté les anciennes générations, il a réussi aussi à insulter les jeunes. Comment est-ce qu'on insulte deux générations? Ben, on écrit ce livre-là. Et c'est encore le personnage que j'ai goût de gifler qui a fait scandale, Bazarov. Pour les plus vieilles générations, c'est des nouvelles idées, il est arrogant, il est insupportable, ça les choque. Pour les plus jeunes, Tourgueniev a parlé de Bazarov, mais il l'a pas idolâtré, il l'a démontré un peu objectivement. Puis les jeunes révolutionnaires, les jeunes progressistes ont été choqués de l'idée qu'on présente leurs idées, leurs idéaux comme quelque chose de cynique, pas parfait, un peu brouillon, un peu pas encore prête. Fait que ça a choqué tout le monde, dans le fond. Mais Tourgueniev était, lui, un homme qui voulait que la Russie change, que la Russie évolue, mais il n'a pas réussi à s'attacher tout le monde. Ben, il a réussi à se mettre à dos tout le monde. Bref, c'est un roman que je recommande, qui est vraiment excellent, mais qui n'est pas pour tout le monde parce que c'est lent, ça va pas vite. Moi, je l'ai lu tranquillement, quelques pages à la fois. Je pense que je l'ai lu en 3 semaines en croisant d'autres choses. Puis ça lui fait penser que le choc des générations, ça date pas d'hier. Là, les boomers qui chantent contre les millennials qui chantent contre les Z et les millennials qui disent « OK, boomer », qui est l'expression qui m'énerve le plus sur Terre, ben, ils n'ont pas inventé ça. Les gens se pognaient bien avant, puis bien avant le 19e siècle. Vous avez rien inventé, mes amis. Fait que, père et fils de Tourgueniev, allez lire ça, mais attendez-vous pas à ce que ça rebondisse d'action.